Bonjour à toutes et à tous, Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 11 de ce Giro d'Italia 2022. Étape 11, c'était une étape parfaitement plate, parfaitement rectiligne, donc dédiée aux sprinters. Donc là, on est dans les 9 derniers kilomètres, il y a encore un coureur en tête, on va aller voir son identité. A noter qu'on avait eu une échappée du jour à 2 coureurs qui se sont très vite fait rattraper par le peloton, qui était assez nerveux. Tout simplement parce qu'on avait possibilité de coup de bordure. Alors les équipes de leaders vers 90-80 km de l'arrivée ont roulé fort pour revenir sur les 2 Italiens qui étaient en tête. C'était 2 Italiens de petites équipes invités sur le Giro. Le voici, le coureur tout seul en tête. Lui il a attaqué il y a déjà une bonne vingtaine de kilomètres. Driss de Bon, le Belge, qui est parti tout seul. Il tient bien, 14 secondes à 3,9 km de l'arrivée. On sait très bien que ça sera difficile pour lui d'aller au bout, mais en tout cas il tente sa chance pour l'équipe Alpecin Phoenix, qui n'a pas forcément confiance en Mathieu Van Der Poel. Sur un profil aussi plat, il y a plus rapide que Van Der Poel, qui est plus un sprinter puncher. On voit les équipes de sprinters commencer à se replacer, la FDJ d'Arnaud Démare ici, la Deceuninck Quick-Step de Mark Cavendish ici, et d'autres équipes de sprinters un peu plus loin avec Caleb Ewan, avec Fernando Gaviria qu'on voit pas trop à l'écran. Surtout la FDJ qui est bien organisée et la Deceuninck Quick-Step. C'est le forcing de Driss de Bon qui résiste bien, 1 km 6, toujours 8 secondes. On aperçoit le peloton qui va pas tarder à doubler Driss de Bon, ça y est, il s'est fait reprendre. Et c'est la FDJ qui lance plutôt bien, un peu doublé par la Quick-Step. Arnaud Démare est obligé de lancer assez tôt son sprint. Et c'est finalement Fernando Gaviria qui s'incline juste devant Dainese qui s'impose donc pour cette étape. C'est une victoire un peu surprise. Il a profité de l'aspiration des autres sprinteurs devant lui, notamment de Fernando Gaviria. Donc Dainese s'impose sur cette victoire d'étape. Victoire un peu surprise, mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir des surprises comme ça. Et donc victoire pour la DSM, la même équipe que Romain Bardet qui joue le classement général et qui est très bien placé au général. Donc Dainese s'impose devant Gaviria et devant Simone Consomni. Les Italiens n'ont toujours pas remporté de victoire sur leur tour national. C'est un peu le Fanny pour l'instant pour eux. On va aller voir les classements, notamment de cette étape, ce qui nous intéresse bien sûr. Et oui, toujours en way, on va continuer quand même les vidéos, du moment qu'on arrive encore à parler. Arnaud Démare s'est un peu loupé, il a lancé trop tôt, il finit 4ème, lui qui a déjà 2 victoires d'étape sur ce Giro, donc ça va encore. Caleb Ewan 5, Cavendish seulement 6, Edwardton 7, Sacha Modolo 8, Phil Banos 9 et Laurens Naesen 10ème. Donc voilà, au niveau du général, bon, il n'y a rien qui change sur une étape de plat comme ça. A noter qu'on a eu des chutes sur cette étape, notamment celle de Richie Porte, mais tous les coureurs qui ont chuté aujourd'hui sont repartis. Donc Juan Pedro Lopez reste maillot jaune devant Carapaz, Almeida et Romain Bardet. Il y a eu un petit changement là au général, j'ai l'impression. Il y a peut-être eu des modifications de prise pour un des coureurs. Arnaud Démare garde son maillot cyclamen. Mark Cavendish est toujours 2ème, Fernando Gaviria 3ème. Hein. On a eu l'abandon notamment du coureur érythréen Binyam Girmay qui était bien classé au classement Azzurro. Cyclamen pardon. Le maillot Azzurro, c'est maillot de meilleur grimpeur, c'est 80 points pour Diego Rosa, rien n'est fait. Juan Pedro Lopez est en même temps maillot blanc, mais il est porté par procuration par Almeida, sachant qu'on peut pas porter 2 maillots, on porte le maillot prioritaire qui est bien sûr le maillot rose sur le Giro, l'équivalent du maillot jaune pour le Tour de France. Si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche pour suivre le Giro d'Italie en intégralité sur la chaîne YouTube, notamment via ses résumés vidéo. On suit tout ça, et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.